avitiras canto populi, qui sedet super cherubim, moveatur terra. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Suscita mihi sacerdotem fidelem, qui justa comium et anima meam faciet. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Chers frères et sœurs, chers amis, il y a bien des raisons de nous réjouir en ce jour. Nous fêtons aujourd'hui la solennité de Saint Martin, notre saint patron, le patron de notre diocèse, et c'est l'occasion pour toute la famille diocésaine de se retrouver. Prêtres, diacres, religieux, religieuses et bien sûr vous tous fidèles du diocèse qui êtes venus pour célébrer, pour vous réjouir. Nous sommes aussi portés, je dirais, dans cette joie par le souffle de l'Esprit Saint qui nous a fait vivre de grandes joies dans l'Église de France et dans l'Église universelle ces derniers mois. Je l'évoquais tout à l'heure avec les prêtres que je rencontrais avant la célébration. En particulier, nous l'avons senti lors du dernier Tridium pascal, le nombre de catéchumènes, le nombre de personnes qui viennent demander le baptême adulte, les recommençants, qui reprennent un chemin de foi, mais aussi les JMJ de Lisbonne, qui ont rassemblé 1,5 million de catholiques du monde entier, dont 45 000 jeunes de notre pays. Nous avons aussi certainement en mémoire les moments forts de la venue du pape à Marseille, de la messe au Vélodrome. Et puis, c'est terminé il y a de cela une dizaine de jours, le synode romain, en tout cas sa première phase, et revenant moi-même de Lourdes où j'étais lors de l'Assemblée des évêques il y a quelques jours, nous avons eu de la part des pères et des évêques du synode, des évêques français, le retour de cette belle expérience de la vie de l'Église. Mais nous sommes aussi dans la joie pour des fruits qui ne sont pas nécessairement des fruits spirituels de cette année, mais des fruits qui bonifient avec le temps. Il y a 10 ans, en 2013, le pape François nous donnait l'exhortation post-synodale Evangelii Gaudium, dont nous parlons bien souvent, car elle est la feuille de route que le pape François nous a donnée pour la mission de l'Église dans les temps dans lesquels nous sommes. Si vous ne vous souvenez pas de quel texte il s'agit, je vous en rappelle la première phrase que j'ai l'habitude de citer souvent. La joie de l'Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Mais en fidélité aussi, depuis plus de 10 ans ou près de 10 ans, il y a l'anniversaire de la fraternité Saint-Martin, née tout à la fois de la découverte des intuitions de la communauté Sant'Egidio à Rome, mais aussi de la grâce de Diaconia 2013, un grand rassemblement national qui avait eu lieu à Lourdes et qui nous faisait réfléchir au service de la diaconie et de la solidarité de l'Église. C'est stimulé par mon prédécesseur, Monseigneur Bernard-Nicolas Aubertin, que cette fraternité Saint-Martin est née et qu'elle continue encore d'agréger tant de personnes qui,
sont nourris du Christ, de sa parole, et qui ont leur place pleinement dans l'Église pour nous partager ce qu'ils découvrent de cette parole. Ils ont d'ailleurs rejoint notre cathédrale après un splendide repas à Saint-Julien, tout à l'heure, où il y avait près de 400 personnes rassemblées. C'était un moment de fête et de partage. Alors oui, la joie est présente, la joie de l'Évangile, la joie de l'Église, la joie que nous partage le Christ. Pour qu'elle soit pleine jusqu'au plus profond de nos cœurs, que la miséricorde de Dieu vienne maintenant nous visiter. Prends pitié de nous, Seigneur. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés, qu'il nous conduise en la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as été glorifié par la vie et la mort de l'évêque Saint Martin. Renouvelle en nos cœurs les merveilles de ta grâce, afin que ni la mort ni la vie ne puissent nous séparer de ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
Lecture du livre du prophète Jérémie. Au temps du roi Josias, la parole du Seigneur me fut adressée. Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète pour les nations. Et je dis, ah Seigneur mon Dieu, vois donc, je ne sais pas parler, je suis un enfant. Le Seigneur reprit, ne dis pas, je suis un enfant, tu iras vers tous ceux à qui je t'enverrai. Tous ceux que je t'ordonnerai, tu le diras. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Oracle du Seigneur. Grâce à Dieu. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Philippiens. Frères, soit que je vive, soit que je meure, le Christ sera glorifié dans mon corps. En effet, pour moi, vivre c'est le Christ et mourir est un avantage. Mais si,
En vivant en ce monde, j'arrive à faire un travail utile. Je ne sais plus comment choisir. Je me sens pris entre les deux. Je désire partir pour être avec le Christ, car c'est bien préférable. Mais à cause de vous, demeurer en ce monde est encore plus nécessaire. Quant à vous, ayez un comportement digne de l'évangile du Christ. Parole du Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu ?
Tu avais donc faim, et nous t'avons nourri. Tu avais soif, et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli. Tu étais nu, et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi ? Et le roi leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, chers amis, nous fêtons en ce jour notre saint patron, Saint Martin. Et je vous le disais d'emblée au début de cette célébration, il y a vraiment de quoi se réjouir profondément. Et pourtant, l'ambiance n'est pas nécessairement à la fête si nous songeons aux nouvelles qui nous viennent aussi de certaines parties du monde où l'on se bat, où les conflits font rage. Et le pape François pourrait nous dire ce qu'il dit souvent en étant lucide sur ces réalités, ne nous laissons pas malgré tout voler notre joie. On peut bien entendu pour cela, pour rester dans la joie malgré tant de nouvelles aussi, parfois catastrophiques et dramatiques, ne pas regarder la réalité telle qu'elle est ou mettre la tête dans le sable, regarder ailleurs, rester indifférent. Il semble pourtant que la fête de Saint-Martin nous invite à une autre attitude. En cette fête, notre saint patron lui-même peut nous enseigner comment garder la joie, comment rester dans une joie durable, profonde, en trouvant des appuis sûrs, des attitudes profondes pour ne pas nous décourager, mais pour renouveler notre espérance et continuer à avancer comme Église. La première attitude à vivre, notre premier point d'appui, est certainement de développer, de faire croître, comme l'a fait Saint Martin, appelé par le Seigneur, comme nous le rappelait le prophète Jérémie, cet appel qui traverse la vie de toute personne, c'est peut-être, oui, de faire d'abord croître notre amour de Jésus, notre amour du Christ. C'est le premier appui que Saint Martin nous rappelle par toute sa vie. Car nous le disons chaque dimanche lorsque nous proclamons notre foi, y pensons-nous assez quand nous le disons? Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel. Jésus est venu pour notre salut, pour nous sauver, mais non pas pour nous sauver uniquement au bout de l'histoire, lorsque nous arriverons auprès de lui après notre passage vers l'éternité. Ce salut commence, vous le savez bien, aujourd'hui. Le Christ nous sauve déjà, sa vie est déjà en œuvre en nous. Il nous sauve alors, oui, si nous sommes pleinement et de plus en plus unis à lui. Il nous sauve de la tristesse, du découragement, ce mal concret qui veut étouffer la vie et l'espérance en nous. Or, quelle a été la grande force de Saint Martin? C'est d'avoir rencontré le Christ, déjà dans sa jeunesse, mais d'avoir fait cette rencontre décisive aux portes d'Amiens, et se de nourrir de lui ensuite tout au long de sa vie. Ce Christ, nous le savons, il continuera de le rencontrer dans la parole de Dieu pour mieux comprendre qui il est, pour mieux le suivre, pour mieux le servir, pour mieux être dans ses pas. Saint Jérôme,
qui est presque contemporain de Martin, le dira: celui qui ignore l'Évangile ignore le Christ. Martin se nourrira de la parole. À une époque où il est impossible d'avoir évidemment une Bible personnelle, je ne parle même pas d'une application biblique, à une époque évidemment où il est difficile d'avoir le texte de la Bible, vous le savez peut-être, on apprenait par cœur des passages entiers du Nouveau Testament que l'on intériorisait et qui faisaient passer en soi les sentiments du Christ, comme le dira saint Paul. C'est certainement cette expérience de la parole, de la prière du Christ, qui est devenue une source profonde de consolation, de joie intérieure, qui chassait la peine, le découragement et éclairait la vie de saint Martin. La seconde attitude à vivre, et qui a aussi nourri notre saint patron, et qui peut nous inspirer aujourd'hui, après l'amour du Christ, eh bien, c'est tout simplement l'amour de l'Église. Je le sais bien, et vous pourriez me le dire, combien sont nombreux ceux qui disent qu'ils veulent bien du Christ, un personnage touchant et indiscutable, mais qui ne veulent pas de l'Église, cette réalité discutée et discutable. Or, en se manifestant à l'apôtre saint Paul, tel que nous le racontent les Actes des Apôtres, en se manifestant à l'apôtre saint Paul qui persécute les chrétiens et en lui disant « Pourquoi me persécutes-tu » Jésus a définitivement répondu à cette question. Comme le disait sainte Jeanne d'Arc, il me semble que le Christ et l'Église, c'est tout un. Plus encore, Jésus a voulu l'Église comme un rassemblement de ses fidèles, en n'ignorant pas que certains, bien évidemment, pourraient le trahir. N'avait-il pas lui-même choisi 12 apôtres, dont l'un sera un expert dans le domaine? Il savait très bien, oui, que cette Église serait rassemblée et rassemblerait des fidèles, pour certains fragiles, pour d'autres pécheurs, mais il savait que ce rassemblement des fidèles était nécessaire pour se soutenir, pour s'encourager, pour se porter secours et assistance. C'est bien ce que comprendra saint Martin, et qu'il vivra d'ailleurs d'une certaine manière aux portes d'Amiens. Il vit pourtant à une époque où l'Église est peut-être plus divisée encore que nous n'avons parfois l'impression qu'elle est aujourd'hui, divisée par ce qu'on appelait la crise de l'arianisme, divisée par des courants d'hérésie extrêmement forts. Mais saint Martin va œuvrer sans cesse à l'unité de l'Église. Il va manifester son amour pour elle, pour cette communauté des croyants, malgré les limites qu'il observe lui aussi, malgré les défauts qu'il voit lui aussi. Il ne lâchera jamais le désir d'assurer la communion malgré tout et par-dessus tout. Et c'est pourquoi, et vous le savez bien, jusqu'à son dernier souffle, il se battra pour l'unité, pour la communion dans l'Église, parce qu'elle est un bien précieux. Au contact de saint Hilaire de Poitiers, qui sera son maître, il a compris que sans l'Église, il n'y a plus de transmission de l'Évangile, que sans l'Église, il n'y a plus de certitude sur la vie de Jésus à travers l'histoire. Sans l'Église, il n'y a plus de transmission de la vie du Christ par les sacrements qui soient certains et qui soient des sources de vie. Oui, Martin va aimer et servir le Christ, il va aussi aimer et servir l'Église qui est le corps du Christ. Saint Martin, comme le demande d'ailleurs l'Écriture, ne sépare pas ce que Dieu a uni. Mais saint Martin sait qu'aimer le Christ et aimer l'Église ne suffit pas. Il sait ce qu'a enseigné et vécu jusque dans sa chair le Christ. Il s'agit surtout d'aimer les autres, et particulièrement les plus fragiles, les moins aimables, et même, parole de folie de l'Évangile, ceux qui seraient nos ennemis. Il s'agit d'aimer tous ceux en qui le Christ est mystérieusement présent, comme le révèle l'Évangile de cette messe. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, vous m'avez accueilli.
J'étais nu, vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Ce que saint Martin a découvert, c'est qu'en sortant de lui-même, en sortant de soi, en allant vers les autres pour faire le bien à la demande du Christ, c'est à soi-même que l'on fait aussi du bien, en évitant que notre cœur ne se referme, ne se nécrose. C'est à la société, à la communauté tout entière que l'on fait du bien, en évitant qu'elle se ferme sur elle-même. Saint Martin a entendu la parole du Christ qui appelle à aimer son prochain, ce qui ne signifie pas celui qui est proche physiquement, mais celui qui, quel qu'il soit, dont on se rapproche parce qu'on constate qu'il a besoin de nous. Et cela n'est pas simple. C'est pourquoi l'amour du Christ, de l'Église et du prochain sont trois amours intimement liés qui n'en font qu'un. C'est l'amour du Christ quand il n'est pas vécu comme un culte stérile et formel, mais comme une rencontre réelle et transformante qui rend nos cœurs sensibles aux autres. C'est l'amour de l'Église qui nous fait trouver avec d'autres les moyens d'aimer notre prochain, de nous réconcilier, de nous soutenir. Seuls, vous le savez bien, seuls, nous n'allons pas loin. Comme membres d'un corps, nous allons au-delà de nous-mêmes, de nos limites, jusqu'au ciel. Plus encore, cet amour de l'autre, du frère, est essentiel, car en lui, dans l'autre, saint Martin nous l'enseigne concrètement à la suite de Jésus. C'est ce même Jésus qui se manifeste à nous mystérieusement. Et ce service fraternel est un témoignage qui rend alors l'Évangile crédible. Le témoignage de la charité véritable est le grand moyen de la mission et de l'évangélisation. Non pas en instrumentalisant les autres, mais en servant en vue du bien Jésus, qui est présent mystérieusement dans celui que nous rencontrons. Jésus n'a pas dit « c'est au fait que vous enseignerez bien ou que vous célébrerez bien que l'on verra que vous êtes mes disciples ». Il faut pourtant le faire. Même s'il nous demande d'en vivre, oui, de l'enseignement et de la célébration. Mais il a dit lors de son dernier repas, en guise de testament de la charité, « c'est au fait que vous aimerez les uns les autres que l'on verra que vous êtes mes disciples. » C'est là mystérieusement la source de la vraie joie, frères et sœurs, et de l'espérance véritable. Celui qui ouvre son cœur ici-bas, celui qui ouvre son cœur ici-bas, le prépare à être comblé au ciel. Préparons-nous en vivant de la grâce pour goûter un jour, avec le Christ, avec Martin, la gloire. Amen.
Frères et sœurs, après avoir entendu la parole de Dieu, nous proclamons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme, paisible et parvenir au bonheur éternel. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Désaltérer celui qui a soif d'amitié, de reconnaissance, poser un regard qui assure à la personne exclue, isolée, malade, sa dignité. Tendre la main à celui que personne ne veut, pour frère, petit geste qui relève et change le monde. Merci Seigneur de nous donner cette foi, cette espérance, la force de la tendresse pour accompagner les personnes laissées. Dieu de charité, nous te prions. Jésus-Christ pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Pour l'Église, dont nous sommes les pierres vivantes, qu'elle sache se remettre en question pour mieux accueillir et servir les plus pauvres, afin de permettre à chacun, chacune, de trouver une place pour participer à la mission. Que la force de la présence et de l'action divine vienne toucher notre cœur et le transformer. Dieu d'amour, nous te prions. Jésus nous dit que la paix soit sur cette maison, que notre maison commune, qui est dans le noir, la souffrance, les guerres, le désespoir et la haine, Seigneur, donne-nous la force de combattre pour la lumière et pour que les chrétiens et tous les hommes et les femmes donnent la volonté d'unissent et fassent rayonner notre amour. Dieu espérant de paix, nous te prions.
t'en prions, Seigneur, enflamme nos cœurs de ton esprit de charité, afin que nos pensées soient toujours dignes de toi et accordées à ta grandeur, et qu'ainsi nous puissions t'aimer sincèrement dans nos frères. Par le Christ notre Seigneur. Son Fils par le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Voici le pain et le vin, que nous et devienne le corps et sang de Jésus-Christ. Tous les fils d'Aaron dans leur gloire tenaient en main l'offrande du Seigneur devant toute l'assemblée d'Israël. Voici le pain et le vin, que nous et devienne le corps et sang de Jésus-Christ, immolé pour nos péchés. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit-il maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, en ce jour où nous fêtons Saint Martin, sanctifie cette offrande, qu'elle nous aide toujours à marcher vers toi, à travers les épreuves et les joies de cette vie, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en toi que nous glorifions en fêtant Saint Martin, qui fut un disciple éminent de ton Fils Jésus-Christ. Avant même de recevoir la grâce du baptême, il montra un exemple éclatant de charité envers les pauvres. Il délaissa ensuite les honneurs et la vie de soldat pour s'attacher uniquement à ton Fils, le Roi des siècles, en le servant humblement dans la vie monastique. Lui qui aimait de toutes ses forces le Christ, son seul Maître, tu l'as choisi comme pasteur de ton peuple, et il a manifesté son zèle pour la vraie foi et son amour de l'Église. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges qui l'ont accueilli parmi les saints du ciel, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Vraiment saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Martin et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Vincent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Et dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Soit fait
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, ainsi ta vie de recevoir, bénis seulement une parole. Le corps et le sang du Christ nous gardent dans la vie éternelle. Fais-nous
pâle. Une grande pâle, Paul. les anges et les puissances d'en haut. À toi, les esprits bienheureux chantent sans jamais se lasser. Saint, 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 le Seigneur, Dieu des forces du ciel. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Cortège illustre des prophètes, l'armée resplendissante des martyrs, offre la louange éternelle. Proclame au Père ton infinie majesté. Adore ton Fils unique, le véritable. Avec le Saint-Esprit consolateur. Dieu.
Père. Pour délivrer l'homme, tu as pris sa nature. Tu as voulu naître du sein de la Vierge. Tu as brisé l'aiguillon de la mort. Tu as ouvert aux croyants le royaume des cieux. Tu reviendras, nous le croyons, pour être notre juge. Aussi nous t'en prions, viens en aide à tes serviteurs. Tu les as rachetés au prix de ton sang, dans la gloire éternelle, qu'ils soient parmi tes saints. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous te rendons grâce. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions encore, toi qui nous as nourris par le sacrement de l'unité, fais-nous vivre en parfait accord avec toi, pour qu'en imitant Saint Martin, notre joie soit de t'appartenir vraiment pendant cette vie et jusqu'à l'heure de notre mort. Par le Christ notre Seigneur. J'appelle les membres de la Fraternité Saint-Martin qui vont recevoir une médaille et leurs parrains et marraines. Liliane et Léonie, Jacques et Claudine, Marie-Hélène et Françoise, Philippe et Christophe, Marie-Jacques et Sylvie, Maryse et Monique, Sonia et Christelle, Chantal et Gisèle, Daniel et Jean, Bernard et Marie-Agnès. Frères et sœurs, chers amis et particulièrement chers amis de la Fraternité Saint-Martin, je le disais au début de cette célébration, vous fêtez vos 10 ans de fidélité de l'ensemble de la fraternité, mais il est heureux de pouvoir signifier à certains d'entre vous dans leur cheminement un remerciement et leur signifier aussi combien ils sont importants dans leur persévérance à appartenir à cette fraternité, à y goûter la parole de Dieu, à la vivre dans leur vie, à la mettre en pratique. C'est pour ça que je suis heureux de vous remettre maintenant, à chacune, à chacun, cette médaille.
fraternité Saint-Martin dans notre diocèse nous rappelle le mystère de Saint Martin et son amour de l'Évangile, de la manière d'en vivre, de vivre de cette parole. Merci d'être ses témoins. Et ce témoignage de la parole et de la mise en œuvre de la charité concrète, nous en avons besoin. Il y a quelques jours, suite à des rencontres que j'ai pu avoir dans notre diocèse avec des responsables associatifs, j'ai envoyé un mot à nos prêtres du diocèse pour lui dire la grande inquiétude qu'il y a à l'entrée de l'hiver de la présence de nombreux migrants. Je sais bien combien cette question est difficile et complexe. L'enseignement de notre Église nous dit que le premier droit d'une personne est de rester dans son pays, d'y vivre, d'y croître et de s'y développer. Mais parfois cela n'est pas possible, pour diverses raisons, des manques d'espérance, la corruption, le mal. Certains prennent alors la route pour venir dans des lieux où ils pensent pouvoir mieux vivre. Alors, quand ils sont chez nous, notre devoir est de les accueillir, de les accompagner. C'est la raison pour laquelle va vous être lu un message de la pastorale des migrants, auquel je vous demande et je nous demande, je m'y inclus moi-même, d'être sensibles. Nous pouvons nous asseoir un instant. Frères et sœurs, en ce jour de la Saint-Martin, nous ne voulons pas oublier nos frères migrants. Ils sont nombreux dans notre pays, dans notre diocèse, à avoir fui des conditions de vie difficiles, parfois insoutenables, afin de trouver une situation plus acceptable pour eux-mêmes et pour leurs enfants. Cet enfer auquel ils ont échappé ne doit pas continuer chez nous. Or, plusieurs circonstances actuelles rendent la situation de nombreux migrants très délicate. Les protocoles d'accueil évoluent et tendent à se durcir, les conditions d'embauche légales sont compliquées et l'hiver arrive. De ce fait, plus de migrants se retrouvent en situation précaire et le nombre de places d'hébergement provisoire n'est pas suffisant. Les organismes d'accueil institutionnels et associatifs font le triste constat que des familles avec enfants se retrouvent à passer la nuit dehors. Le pape François nous a rappelé récemment à Marseille le soutien que notre Église doit apporter aux plus petits et parmi eux les migrants. Chacune de nos paroisses et au sein de nos paroisses, chacun et chacune d'entre nous est invité plus que jamais à regarder quels gestes concrets pourraient être faits pour l'accueil temporaire de nos frères et sœurs migrants. Quelques nuits peuvent dépanner, quelques repas le soir, que ce soit proposé par des actions collectives paroissiales ou des initiatives individuelles. Le Secours catholique peut recevoir vos propositions et les orienter vers les organismes et les associations gérant ces besoins. Merci par avance pour toute aide que vous pourrez apporter. Frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de notre liturgie. Mais vous l'avez bien compris, la vraie liturgie, le culte spirituel continue, c'est-à-dire la mise en œuvre concrète de la charité. Lorsque nous serons sortis de cette cathédrale, répondons comme nous le pouvons aux appels nécessaires pour tous ceux qui souffrent et qui sont dans le besoin de multiples manières. Nous nous retrouverons à la fin de cette liturgie, comme chaque fois que nous célébrons Saint-Martin, nous nous retrouvons au Carmel, où vous êtes attendus pour un temps convivial et où nous pourrons continuer à échanger. Nous entrons maintenant dans le temps de la bénédiction finale.
Le Seigneur soit avec vous. Dieu de miséricorde, sois notre secours et notre réconfort. Tu as donné à Saint Martin pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ en cette terre de Touraine, pour y inviter à conformer notre vie à son message de charité et ainsi fonder notre Église diocésaine. À sa prière et par son intercession, nous te supplions, Seigneur, que vienne ta grâce sur cette cité de Tours et tous ceux qui l'habitent. Prends pitié des petits, soutiens ceux que la vie a blessés, sois la force des malades, console les affligés. Donne à tous le travail et le pain. Apprends-nous le pardon. Apprends-nous à être des artisans de justice et de paix. Donne-nous de nous accueillir dans le respect de nos différences, mais préserve-nous de l'erreur et du péché. Accorde à toutes les familles une grâce d'unité, d'écoute et de partage. Protège-nous contre la violence et la guerre, donne la paix à notre temps, assiste les responsables publics de la cité, qu'ils soient attentifs à chacun et en particulier aux petits, qu'ils servent le bien commun avec justice et générosité. Veille sur tes pasteurs, sur moi-même, successeur de Saint Martin. Donne des prêtres, des diacres, des consacrés et de nouveaux baptisés à notre Église diocésaine. Et que la paix et la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descendent sur la ville et notre diocèse et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Frères et sœurs, je vous invite à prier avec moi. Saint Martin, toi qui as parcouru les routes d'Europe, toi qui as vécu à la suite de Jésus en vrai disciple, toi qui as partagé ton manteau avec un pauvre par amour du Christ, toi qui nous aides à reconnaître son visage en toute personne pour servir et aimer, toi qui as lutté contre le mal et qui es passé sur la terre en faisant le bien, intercède pour nous en ces temps difficiles. Protège-nous en ces temps de détresse. Donne-nous d'être persévérants et de garder la paix dans nos épreuves. Sois notre protecteur et conduis-nous sur le chemin de la vie éternelle.